bienvenue dans votre émission spéciale 11 août. Spéciale 11 août qui reçoit dans son quatrième numéro Dr Abakar Suleiman, un citoyen et membre du mouvement patriotique du Sali, avec qui nous allons discuter sur le bilan socio-économique, politique et culturel des 63 ans d'indépendance du Tchad. Dr Abakar Suleiman, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant tout, bonne fête. Bonne fête à vous, merci Télé Anderson. Ok, merci beaucoup. Beaucoup de pays africains ont eu leur souveraineté en août 1960, y compris notre beau et cher pays, le Tchad. Alors, quel bilan faites-vous sur le plan africain, particulièrement au Tchad? Merci. Avant de peut-être vous faire un plan, je vous dirais que le Tchad, notre beau pays, a accédé à l'indépendance de façon plus ou moins pacifique comparativement à beaucoup d'autres pays africains. Je parlais là de l'Algérie, de la Guinée de Sékou Touré. C'était dans la liesse populaire. L'on croyait jouir de sa liberté, malheureusement. Quelques années plus tard, l'on est revenu à la réalité selon laquelle, pour prendre certaines décisions, l'on se réfère à l'ancienne puissance, à l'ancienne puissance colonisatrice, que ce soit sur le plan politique, culturel, économique. Tous ces liens sont restés comme si nous n'étions pas indépendants. Cela, vous conviendrez avec moi, impacte sur notre essor économique. Et je crois que l'actualité politique internationale aujourd'hui vient corroborer mon assertion. Je ne vous dirai pas, comme vous aussi en tant que journaliste, si vous suivez l'actualité politique internationale. Maintenant, par rapport à le bilan, si vous voulez, sur le plan africain, je ne m'hasarderai pas à faire un bilan exhaustif par rapport à toute l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est de colonies différentes, les colonies françaises et les colonies anglo-saxonnes, anglaises. Mais cependant, je crois que tous ont eu les mêmes difficultés, parce que pour être réellement indépendant, il faut avoir sa monnaie. Le premier élément d'indépendance réelle économique, c'est la monnaie. Et encore une fois, vous conviendrez avec moi. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe un peu au Niger, ce qui s'est passé hier au Mali, ce qui s'est passé au Burkina et en Guinée. Cela dénote de la soif de l'homme africain de prendre ses responsabilités. Après, pour certains, 65, pour certains, surtout les colonies françaises. Donc moi je crois que c'est aujourd'hui c'est là. Mais je vais m'appesantir plutôt sur ce qui se passe réellement chez nous au Tchad. La célébration pour nous au Tchad, cette fête est de mise. Je dirais elle est même obligatoire par rapport à nos enfants. Pour rappeler à l'ex-puissance titulaire, pour rappeler à ceux qui sont avec nous ou ceux qui viendront demain, à vous la jeunesse, que nous existons. Le 11 août pour moi est une fête, c'est la fête de notre indépendance. C'est la fête de la libération. C'est la fête de célébration des héros ce matin. Les héros, nos pères, qui ont contribué à ce que nous ayons cette indépendance. Moi, j'étais ému tout à l'heure quand je suivais les défilés. Deux vieux papas vieillards, je crois que vous les avez suivis, ils se tenaient à la main, qui titubaient. J'avais difficilement retenu mes larmes. Quand je pense que ces gens-là
Ils ont participé à la libération même de la France. Et vous conviendrez avec moi ce qui se passe aujourd'hui un peu. Difficilement, certains ont leur pension. Et je m'en vais vous rappeler, beaucoup aujourd'hui de chercheurs parlent de ce que vous avez entendu quand les anciens combattants ont réclamé certaines choses. Ce qui s'est passé au Sénégal, Thiorey, jusque-là, on en parle. Alors moi, pour moi, en cette fête, prouvera que aux autres Tchadiens qui sont de la diaspora ou bien c'est de découvrir le Tchad, de savoir que c'est un moment de libération, que c'est un moment qui vaut le coup d'être vécu, madame. Surtout, comme vous venez me poser la question en matière de développement, dans une orientation stratégique et en matière de développement. Et ça, c'est très important. Je crois que tous nous vivons en ce moment une période de transition. Et je crois que tous les Tchadiens ont hâte et sont tous, comme vous l'avez suivi, d'accord pour un Tchad unitaire, fortement décentralisé. Et je crois que je demande à tous les Tchadiens d'aller plus vite pour nous permettre de commencer à dérouler réellement les recommandations et les résolutions que nous avons arrêtées. Ok, merci beaucoup, docteur. 11 août 1960, 11 août 2023, cela fait exactement 63 ans que nous sommes indépendants. Oui. Alors, quel bilan faites-vous sur le plan socio-économique, culturel et politique, vous en tant que citoyen et homme politique? Oui, je viens de vous le dire, madame, que les colonies françaises n'ont pas beaucoup évolué en matière de développement. Je crois que vous suivez avec moi ce qui se passe aujourd'hui. J'aime pas beaucoup citer des choses. En temps politique, on a certaines obligations de réserve de ce qui se passe dans un pays voisin. Tous ces hommes et ces femmes, tous comme un seul, debout pour aller où? Vers leur liberté. Nous cherchons une liberté, pas politique, mais une liberté économique, une liberté de participation, que de l'homme tchadien, de l'homme africain participe lui-même à l'essor. C'est ça. Et ça, c'est venu aujourd'hui, c'est ça qui est bien, et le monde évolue, c'est venu aujourd'hui de vous-même, de vous jeunes. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Je crois que tous vous conviendrez avec moi ce qui se passe aujourd'hui, le bouleversement africain, je dirais même une révolution qui est en train de se faire, et je crois que c'est à l'actif, et comme je dirais, je vais me répéter, la soif de gérer soi-même ses ressources, la soif de gérer soi-même son destin, la soif de participer pleinement à l'essor socio-économique de notre pays. Ok, monsieur le Président, vous venez de souligner l'aspect économique. Oui. Mais aujourd'hui, ce sont 3 ans que nous sommes indépendants, économiquement parlé. Au Tchad, on parle de la famine, sécheresse et autres. Est-ce que indépendants, nous sommes économiquement indépendants? Donc, je venais de vous le dire. Je venais de vous dire, nous avons l'indépendance politique. Ce qu'aujourd'hui tous les Africains cherchent, c'est l'indépendance économique. Et je vous ai parlé tout à l'heure, pour avoir son indépendance réelle économique, il faut taper, frapper sa monnaie. Monsieur les journalistes, vous suivez avec moi l'actualité, les réseaux sociaux. Tant qu'on n'a pas ça, quelque chose. Mais le Tchad, la richesse du Tchad est scandaleuse. Moi, je suis économiste en économie de développement rural. Je sais ce que c'est. Je crois qu'une fois ici, je vous l'ai dit. Je crois que donc, pour ne pas aller plus loin, je ne sais pas combien de minutes nous avons pour cette interview, mais je crois que tout le monde aujourd'hui, tous les Africains aspirent
à ce qu'on appelle indépendance. On met des côtés indépendance politique, mais à l'indépendance économique réelle, pour nous permettre de décoller réellement. Comment voulez-vous, le Tchad par exemple, avec son potentiel économique, les bœufs, l'eau, le pétrole, aujourd'hui encore, on parle de famine. Hein? On parle d'insécurité alimentaire, que nous sommes dans l'obscurité. C'est normal ça? Je ne pense pas que c'est normal. Et je crois que les hautes autorités du pays, en leur tête le président Mamadou Ibnou, ont décidé, le peuple tchadien a décidé de prendre ses responsabilités en main. Moi j'ai dit allons vite vers le référendum pour nous permettre, comme une fois encore, de commencer à appliquer les résolutions et recommandations du pays. On en a besoin. Ok, merci beaucoup. La seconde volet de notre question, Monsieur le Président, vous êtes en tant qu'homme politique. Est-ce que cette indépendance existe sur le plan politique? Comment vous dites? Politique, sur le plan politique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, madame. Je vous l'ai dit tout à l'heure encore une fois. Nous, réellement, nous avons plutôt l'indépendance politique. Mais nous n'avons pas notre indépendance. Mais je te dis, nous ne sommes pas aussi réellement. Je vous ai dit tout à l'heure, pour un clou, pour faire, nous sommes obligés de nous référer à la puissance colonisatrice. Vous appelez ça indépendance? Je ne pense pas. Mais vous venez de dire que nous sommes politiquement indépendants. Mais jusqu'à là, c'est la puissance colonisatrice qui est là, qui nomme surtout les chefs de l'État. Alors, où est la place de cette indépendance? Mais justement, madame, justement, il n'y a pas de débat. Je venais de vous dire que si aujourd'hui le monde africain bouge, c'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle indépendance politique, mais ils n'ont pas réellement l'indépendance économique. Les ficelles sont tirées ailleurs. Je l'ai masqué tout à l'heure pour vous dire que nous n'avons pas réellement. C'est encore pour un pinceau, je ne sais pas, pour une aiguille, il faut toujours se référer à la puissance colonisatrice que nous connaissons tous. Et ça, ce n'est pas normal. Tant que nous, je ne dis pas que nous ne faisons pas, moi je ne suis pas un va-t-en-guerre comme certaines personnes. Nous avons besoin de l'expertise française. Ce qu'aujourd'hui les Africains et les Tchadiens redoutent, refusent, ce n'est pas l'homme français, mais c'est la politique française, c'est la diplomatie française. Tout le monde parle, je vous avais suivi, que ce soit au Tchad, ou au Sénégal, ou au Niger, ou au Mali, ou au Burkina Faso, on parle des relations de gagnant-gagnant. C'est ça que nous voulons. La France devrait, ou toute puissance, ce n'est pas que la France. L'Amérique est là, l'Europe est là, devrait réviser, être résilient, leur manière. Parce que vous, jeunes, aujourd'hui ce n'est pas nous, mais c'est toute la jeunesse africaine qui s'est soulevée pour dire non, changeons, nous ne refusons pas. Parce que vous avez des expertises, vous avez commencé avec nous, vous avez certaines choses que nous n'en avons pas. Mais venez, allons, comme quelqu'un dirait, allons, développons-nous ensemble. Vous aussi, vous partez là comme ça, nous aussi, on va comme ça. Mais 60 ans, 63 ans après, que le Tchad encore, et beaucoup d'autres pays sont encore dans l'obscurité. Beaucoup d'autres pays parlent chaque année des famines. Et cette année, avec la saison de pluie que nous connaissons tous, nous risquons de... Moi, j'ai des chiffres où on dit que sur les 17 millions de Tchadiens, à peu près 6 à 7 millions de Tchadiens seront en insécurité alimentaire. Et sans compter ce qui se passe à notre frontière, tout va partir là-bas et on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Ok, merci. Dans ces cas, peut-on parler véritablement que le Tchad est indépendant? D'après tout ce que vous venez de citer. Moi, à mon humble avis, nous ne sommes pas réellement indépendants. Nous sommes politiquement indépendants, mais
économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Et tant que tu n'as pas ça, je le répète encore une fois, tant que tu n'as pas ta monnaie, tant que tu n'as pas certaines industries lourdes, comme en Europe, comme aux États-Unis, nous n'allons pas. Vous dites indépendant quand vous n'arrivez même pas à produire de l'électricité pour vous. Il faut que ça vienne de quelque part. Vous êtes indépendant quand vous n'avez pas à manger pour votre population. On a parlé d'insécurité alimentaire. Vous êtes indépendant quand vous n'avez pas. Vous êtes indépendant quand vous n'avez pas vos honneurs. Vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant. Nous ne sommes pas indépendants, politiquement indépendants, mais financièrement, économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons encore une fois de quelque part. Et ça, ce n'est pas normal. Ok, merci beaucoup, docteur. Pour être véritablement indépendant, il faut avoir tout sur le plan politique, économique, social, voire culturel, environnemental. Tout. Dans ces cas, nous sommes aussi en période de transition, phase D, surtout avec les enrôlements biométriques qui viennent de commencer dans les provinces, bientôt en Djamena. Quel message avez-vous à lancer à ces autorités à différents niveaux pour la réussite de ces prochaines élections? Si vous m'avez suivi peut-être à la télé, des jeunes sont venus vers moi pour me dire, écoutez, papa, docteur Suleiman, nous voulons que tu assistes, tu participes à une campagne de sensibilisation en enrôlement biométrique pour leur permettre que les Tchadiens s'enrôlent. J'ai dit donc à ces gens qu'aujourd'hui, la CONAREC, comme vous le savez, est en train de faire une grande campagne à travers, vous avez suivi le ministre en charge de l'administration du territoire et sur les terrains, donc c'est une traduction de la chose. Vous savez aussi que tout Tchadien a droit, est éligible et électeur. Donc j'ai dit à ces jeunes-là, en âge de voter, donc il faut aller, si vous n'avez pas votre carte d'identité nationale, il faut peut-être produire l'acte de naissance, si tout ça là, ou le passeport. Si vous n'avez pas ça là, vous prenez des personnes comme témoins et on vous délivre votre carte d'identité nationale et on vous délivre votre carte. Donc pour moi, l'enrôlement de nous est très important. Il est très important. Ceux qui sont en âge de voter, c'est-à-dire de 18 ans et plus, ils doivent, tous ces gens, ça doivent tous aller. Et vous aussi, vous êtes en train de faire un bon travail, de sensibiliser au maximum la population afin de sortir massivement, prendre leur carte d'électeur et le jour J, aller voter. Parce que les Tchadiens, jusque-là, ils parlent de droit, mais ils ne connaissent même pas bien son droit. Moi, je dis, si tu veux exercer ton droit, il te faut aussi remplir certaines conditions. Ça bavard, quand tu lui demandes là, demain tu dois aller voter, que tu veux X ou Y, sors-moi ta carte d'électeur. Vraiment, il dit, je n'en ai pas. Comment tu peux exercer ton droit? Comment tu peux faire ça? Donc, j'ai dit aux Tchadiens, en général, et aux jeunes, je n'ai qu'un seul mot. Il faut croire en cette transition. Croire et encore croire. Vous avez tous vécu, au début il y avait un peu de balbutiement et tout ça, mais plus de 2 ans aujourd'hui, je crois que la preuve par 4 est faite. Tout le monde est aujourd'hui d'accord que nous avons effleuré une catastrophe. Donc il y a, même si de temps en temps, il y a quelques crises sécuritaires. Donc, aux jeunes comme vous, j'en appelle donc à la prise de conscience des enjeux de l'heure. Parce qu'on ne peut pas faire, il faut aller vers le surpassement. Les discours de haine qui foisonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, non, ce n'est pas ça. Non, moi je pense que l'heure est là, à la réflexion constructive. L'heure est à la réflexion constructive. Nous devons aller, à l'instar des jeunes, vous jeunes, à l'instar d'autres jeunes, apprendre à débattre sur ces espaces numériques, des sujets susceptibles d'impulser plutôt une nouvelle dynamique de développement de notre pays que de rester raconter ce que je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non,
Je ne pense pas que les réseaux sociaux sont faits pour ça. Et je demande à tous les Tchadiens à la retenue. À la retenue. Nous avons tous arrêté quelque chose encore une fois. Ce que j'aime toujours chaque fois quand j'ai l'occasion de le dire, les gens ils pensent que on a arrêté à peu près 500, 600 résolutions et recommandations. Ces résolutions et recommandations, les Tchadiens ne savent pas que ça demande énormément de sous et beaucoup de sous. Gare à celui qui me dira qu'on peut arriver à faire ça là dans le délai réparti. Ça demande beaucoup de patience et beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Aujourd'hui, nous avons dit, et j'aime toujours à le répéter, nous avons mis un gouvernement. Nous avons mis notre parlement. Tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour qu'on réussisse. Je suis comme vous, les réseaux sociaux, j'ai entendu dire que Massara est en train d'arriver. C'est un Tchadien comme tout. Je suis content. J'entends que d'autres aussi sont en train de venir. Je suis très content. Encore une fois, le Tchad, c'est 1 284 000 km² divisé par ce nombre les 17 millions de voitures. Si vous divisez 17 millions par voiture, chacun a, je ne sais pas, plus de 10 terrains de football. Chaque Tchadien, est immense et le Tchad est immensément riche. Donc moi je pense que il faut allons tous à l'essentiel. Demain et au moment, comme le calendrier est déjà arrêté, programmé, il ne faut pas qu'on retarde encore par des petits gnagnans de gauche à droite. Qu'on aille au référendum, c'est marché. Donc ça va faire ce qu'on appelle, que tout le monde crie, le retour à la normalité constitutionnelle. Je crois que tout le monde cherche ça. Mais le Tchadien, il est bizarre. Il veut quelque chose et il veut son contraire. On lui dit, voilà, on a fait quelque chose pour toi. Ça va nous amener à cela. Et quand j'entends certaines voix discordantes, mais qui en réalité, ce sont des discours politiciennes. Entre ce qu'ils disent quand ils sont quelque part dans un forum et ce qu'ils sont quand vous les rencontrez dans la rue, c'est deux choses différentes. Et moi, un vieux homme politique, je sais ce que c'est. Je crois que tout le monde, et je défie quiconque, tout le monde est d'accord pour vivre, pour être dans une république qui a été une indivisible et fortement décentralisée. Je vais vous prendre, si encore j'ai quelqu'un. Imaginez que demain, la décentralisation ou le fédéralisme est conçu comme cette séparation carrément nette. C'est comme ça que les gens ils sont en train de voir ça. Et je connais aujourd'hui des régions, si nous allons au fédéralisme, ils ne peuvent pas tenir même pas 6 mois, même si on les donne. Ils ont tellement de cadres, le Tchad est tellement diversifié en fonction de matière démographique, en termes démographiques, que certaines personnes auront des difficultés. Et il y a autre chose de réalité réelle. L'homme de Béché ou je ne sais pas de Béché, il a besoin du riz de Tanginé. Vice versa. Les milliers de commerçants tchadiens du Nord, j'aime pas ces langues-là, qui sont au sud du pays. Ceux-là, si vous les amenez vers là, ils vont travailler quoi? C'est comme ça que les gens pensent. Je vous prends un exemple. Les réfugiés venus de la RCA, ils sont tous repartis. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler ici, ils n'ont pas quoi faire ici. Ils sont habités. C'est vice-versa. Les Tchadiens sont complémentaires dans leur diversité. Laissez-les comme ça. Les hommes politiques, j'ai dit que je suis un homme politique. Mais je crois qu'il y a une nouvelle race. Les hommes politiques qui est en train de s'installer, vous jeunes. Je vous exhorte plutôt à l'unité nationale et allons vers les réalités, vers le développement socio-économique de notre vie. C'est à cela qu'il faut. Ok, merci beaucoup, docteur. Nous arrivons pratiquement au temps qui nous est imparti. Avez-vous un mot de fin? Un mot fin de notre entretien. Je vous dirai encore une fois,
radio, la télévision Al-Nassour. Je vous dis, et je l'ai dit et je vais répéter. Vous savez, j'aime dire ça, la politique, j'aime dire ça, la politique, il faut être au-dedans pour comprendre qu'il est plaisant, pesant et parfois même enivrant. Aujourd'hui, nous avons la chance, d'avoir, moi je crois en ce que je vois, ce que j'écoute, un jeune président équilibré, bien droit dans ses voies, surtout religieux. Et ça, c'est important. Quand quelqu'un, chaque fois à la fin de son discours, il se remet à Dieu. C'est important. Moi, j'ai juste ce que je veux. Donc, religieux, pratique, jeune. La population tchadienne est en majorité jeune. Mais moi, je crois qu'il faut croire fermement en cette transition pour qu'on arrive à ce que nous voulons, c'est-à-dire à la normalité constitutionnelle. Et on commence ensemble, vieillards, jeunes, femmes, hommes, machins, à développer notre pays. C'est ça qui est important. Nous sommes tellement en retard par rapport à certains pays parce qu'il y a certaines choses qu'on rejette, qu'on met seulement sur le dos du colon. Mais nous-mêmes, nous sommes responsables de notre retard, de notre grand retard. 63 ans, presque 60 ans de guerre. C'est trop quand même. Maintenant, il y a une occasion qui se présente. Tout le monde se réunit ici. Nous nous sommes dit, fini la guerre. Et je viens de le dire, que j'entends beaucoup d'hommes politiques viennent, sont en train de venir, que tout le monde vienne. On fait notre constitution, notre référendum, notre constitution, on fait un gouvernement dans la normalité constitutionnelle et on commence à démarrer véritablement le développement de tout. Moi qui suis fils de paysan, fils de femme, et qui ai étudié et qui ai travaillé toute ma vie dans le monde rural, je vous dis que le Tchad est immense. Le Tchad est extrêmement riche. Il y en a pour tout le monde, jusqu'à exporter. Les pétroles, les bœufs, l'agriculture, il y en a pour tout le monde. Une terre filtre, il y a l'eau souterraine, il y en a pour tout le monde. Il suffit seulement qu'on s'entende, qu'on dise stop la guerre. Développons notre pays. Quand vous voyagez, soit pour vos voyages personnels ou en mission à l'étranger, vous voyez, les États-Unis, Arabie Saoudite, c'est mais ce ne sont pas des sorciers. C'est des êtres humains comme vous et moi. Vous avez pour un musulman, c'est la Mecque qui est sa référence. Mais vous avez vu la Mecque, il y a quelques 50, 60, 70 ans, 100 ans en arrière, c'était des petits hameaux, des cailloux, comme ça. Dieu ne les a pas refusé de moderniser leur pays. Les États-Unis n'étaient pas ce qu'ils sont là. Nous avons les images. La France n'était pas celle-là. Vous avez les images de la France et bien d'autres. Regardez certains pays comme nous. Ils sont partis. Aujourd'hui, par exemple, si tu vas en Côte d'Ivoire, tu ne te retrouves pas. Même, normalement, il devait être encore plus loin que ça. C'est beau. Nairobi, quand vous partez, c'est beau. C'est aussi des gens comme vous, comme moi. Donc, pourquoi? C'est parce qu'eux, ils ont privilégié le calme, la quiétude, la paix. Je répète encore une fois. La paix, encore la paix et toujours la paix. Pensons à lancer ce pays-là. Il a tout pour y arriver comme les autres. Il suffit de 10 petites années. Je vous dis,
Et les gens ne reconnaîtront pas le Tchad. Petites années. Les gens ne reconnaîtront pas le Tchad. On a tout et sur place. Des bras valides comme vous. Il y a tout, tout. Voilà, si je n'ai pas abusé de votre... Ok, merci beaucoup sur ces mots paix. Ok, merci beaucoup sur ces mots rassurants paix que nous refermons ces dossiers spéciaux 11 août. Je rappelle que nous avons reçu comme invité Dr Abakar Suleiman, membre du mouvement patriotique du salut et citoyen tchadien, avec qui nous avons discuté sur le bilan socio-économique économique culturel de l'indépendance du Tchad de 1960 à 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Merci à vous et à bientôt, très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'être tout le temps avec moi. Venez. Merci. Encore merci. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, espérant vous retrouver dans un autre numéro bon sur le programme sur la télévision en notre